Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope hebdomadaire pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Alors, pour vous les Sagittaires, comme pour les autres signes, vous l'aurez remarqué, je procède différemment cette semaine, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire si cette nouvelle façon de faire vous convient, si ce contenu qui est légèrement différent des semaines précédentes vous convient également. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Alors, regardons la tendance de la semaine pour vous les Sagittaires. Waouh, c'est beau! C'est très beau. Là, on voit qu'il y a des choses qui se réparent. Ça peut être intérieur, personnel, c'est pas forcément avec quelqu'un. Il y a des choses qui se réparent, qui sont acceptées, qui sont comprises, qui sont digérées. On a évidemment l'énergie du pardon. Donc là, bien sûr, avec ces cartes-là, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un. Vous allez accepter les excuses d'une personne. On a vraiment cette idée, cette notion qu'il y ait un rapprochement entre vous et quelqu'un avec qui il y a eu peut-être quelque chose de compliqué à vivre, à gérer. On a cette notion d'acceptation. Quelque chose qui se répare, qui se recolle, qui se renoue. Donc évidemment ça peut être, c'est pas forcément avec quelqu'un, mais bon, forcément quand on voit ces cartes-là, on pense à une relation. Mais ça peut aussi être avec vous-même, voilà. On a l'énergie du pardon, évidemment. Donc là, cette semaine, il y a une acceptation. Il y a aussi l'idée d'être prêt aussi, cette semaine, pour certains d'entre vous, à prendre sur vous pour qu'il puisse y avoir un mieux-être, quelque chose qui se rééquilibre en vous-même par rapport à quelqu'un, dans le cadre d'une relation. En tout cas, on a vraiment cette notion de reliance, d'abnégation, de compréhension, d'efforts qui sont fournis pour qu'il puisse y avoir un mieux-être, pour qu'il puisse y avoir un rapprochement ou peut-être même une réconciliation pour certains d'entre vous. Allez, on continue. Donc, regardons votre état d'esprit. Votre état d'esprit à vous les Sagittaires. Alors on voit que, évidemment, avec ce 2 de denier, on rejoint un petit peu ce que je viens de vous présenter. Il y a cette notion d'équilibre là, cette notion de reliance, d'équilibre, ou en tout cas on fait ce qu'il faut pour essayer tant bien que mal de garder l'équilibre. Je pense que là vous êtes à même ou capable, ou peut-être que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de lâcher prise ou de regarder une situation, une relation, une problématique sous un autre angle, différemment, pour pouvoir justement garder cet équilibre que cet équilibre qui est important pour vous. Parce qu'on voit bien que là, vous faites ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, pour garder une harmonie, pour garder un équilibre. Et c'est vrai que par rapport à ça, avec le pendu, bah, ça m'indique bien que il y a quand même un effort, ça vous demande un effort. C'est quelque chose qui vous demande effectivement peut-être de prendre sur vous. Voilà, il y a cette énergie-là. Alors on voit aussi que dans votre état d'esprit, peut-être que vous vous sentez un petit peu à l'étroit, que vous vous sentez bloqué dans le fait d'arriver justement à garder un équilibre, une harmonie, que ce soit intérieur ou par rapport à une situation ou une personne. Je pense que de toute façon, ce blocage ne va pas rester longtemps, surtout si vous réussissez à regarder la situation ou la relation sous un autre angle, différemment. Je pense que là, vous saurez faire sauter les verrous et pouvoir le garder, cet équilibre. Parce que quand on voit vos énergies principales, je pense que voilà, il y a quelque chose, une situation ou un point de vue peut-être qui sera différent. Votre état d'esprit, que quelque chose change, qu'une situation évolue. Je pense que c'est surtout sur le plan relationnel. Voilà. Là, vous êtes prêt, vous êtes ouvert à ce que quelque chose puisse évoluer, changer ou passer un cap. Il y a... alors,
vous avez aussi dans votre état d'esprit une volonté, une nécessité ou un besoin d'ouverture, un besoin d'évasion, un besoin de vous échapper, de vous envoler, de prendre vos distances aussi peut-être par rapport à une situation, une relation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué. Voilà. Alors là, il y a peut-être aussi l'état d'esprit, c'est peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous avez conscience que vous avez des sacrifices à faire peut-être pour pouvoir justement garder un équilibre. Et là, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à autre chose. Voilà. On va regarder votre état émotionnel. Donc effectivement, là, émotionnellement, vous avez un besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler parce que vous combattez quelque chose. Vous vous combattez vous-même, vous résistez. Il y a des obstacles, il y a des blocages. Il y a cette idée de se sentir peut-être agressé, là, par quelque chose, par une situation, par le fait qu'il n'y ait plus de communication peut-être avec quelqu'un. Et là, on vous parle de pardon et de réconciliation quand même dans les énergies principales. Donc là, il y a peut-être un manque de communication ou une rupture de communication, que ce soit avec l'extérieur ou avec vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est éprouvant pour vous parce que ça vous demande de supporter certaines choses. Ça vous demande de... voilà, moi je vous sens endurer, en fait. Endurer, supporter quelque chose émotionnellement. Et ça peut avoir un lien avec un manque de communication ou une rupture de communication. Voilà. Donc là, émotionnellement, il y a un besoin de recharger les batteries. Il y a un besoin de souffler, un besoin de prendre le temps pour soi, besoin de se reposer, de se régénérer et de souffler un petit peu. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous menez un combat émotionnel, évidemment, puisque là, c'est par rapport à votre état émotionnel. Vous menez un combat et ça peut être fatigant pour vous. Donc là, il y a un besoin de... voilà, de souffler. La vie sentimentale. Alors là, on voit que pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple ici, eh bien, il peut y avoir une certaine distance entre vous et la personne avec qui vous vivez ou avec la personne de votre cœur. Là, pour moi, on peut me parler également ici de quelqu'un qui met des barrières, de quelqu'un qui ne répond pas, quelqu'un qui est dans le mutisme, dans le silence, dans quelqu'un qui s'isole ou qui met des barrières par rapport à vous, à moins que ce soit vous par rapport à l'autre. À vous de voir, vous pouvez transposer les choses. Mais j'ai cette notion de distanciation, quelqu'un qui peut paraître inaccessible ou qui peut paraître comme ça un petit peu solitaire ou en retrait. Voilà. Pour d'autres, la vie sentimentale, pour les célibataires ici, ça va me parler... effectivement, d'une relation d'amitié qui est là, qui est présente, mais il y a quand même ici, malgré tout, ce sentiment de solitude ou ce sentiment d'isolement. C'est comme si quelque chose ou quelqu'un vous manquait. Là, il peut y avoir cette semaine aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui se passe avec quelqu'un qui fait partie du passé. Donc là, on revient sur les énergies principales, réconciliation et pardon. Donc là, il peut y avoir une réconciliation avec une personne avec qui la communication est rompue, a été rompue. C'est éprouvant pour vous et au cours de la semaine, il se peut qu'il y ait un mieux-être, quelque chose s'arrange. Ça ne veut pas dire que la communication revient tout de suite, mais là, il y a un pardon qui se fait par rapport à un passé. Voilà. Alors, la vie professionnelle. Alors, on a la justice. Donc là, il peut y avoir des réponses. Il peut y avoir pour vous une situation qui s'équilibre. Il peut y avoir également un résultat, un jugement, si vous êtes dans une procédure administrative ou juridique ou judiciaire par rapport à votre situation professionnelle. Là, il va en être question. Et avec le cavalier de coupe, je pense que ça se passe plutôt bien parce que là, vous allez finalement, la situation, si c'est juridique, administratif ou institutionnel, je pense que la situation va dans le bon sens ici, parce qu'avec le roi de coupe, on va dans ou vers quelque chose qui nous fait du bien. Voilà. Donc il y a quelque chose qui se met ou qui se remet en mouvement pour vous par rapport à la sphère professionnelle, une situation qui se rééquilibre, qui se réajuste, parce qu'on est quand même avec la carte de la justice. Mais pour d'autres, ce que je vois dans le travail, c'est que justement, il va être question pour vous de trouver un positionnement, de trouver un juste milieu. Et je pense que vous allez peser le pour, le contre par rapport à une situation parce que vous voulez absolument aller dans la direction qui vous convient le mieux. Voilà. Vous tenez vraiment particulièrement à suivre vos désirs, vos envies, votre cœur, ce qui vous fait vous sentir en vie. Il y a vraiment cette volonté d'aller dans cette direction-là et que pour cela, il sera question peut-être pour certains d'entre vous cette semaine d'avoir à essayer de trouver un juste milieu, d'avoir à peser le contre, le pour et le contre par rapport à la situation dont il est question ici pour certains d'entre vous.
Alors, ben là, il y a une notion de mouvement. Donc ici, on voit que il est question de suivre votre cœur, de suivre vos intuitions dans les actions que vous entreprenez pour aller dans une direction. Et visiblement, cette direction, elle est investie émotionnellement parce que vous tenez à ce que ce soit véritablement bon pour vous. Voilà. Il y a vraiment une volonté d'aller dans quelque chose de bénéfique pour vous, qui a un sens. Voilà. Là, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une femme concernant votre situation professionnelle. Il se peut également qu'il y ait des joies, qu'il y ait des réjouissances par rapport à l'officialisation de quelque chose, et ça rejoint ici possiblement des papiers, des documents administratifs, un résultat, une réponse ou un jugement. Voilà. Alors, les finances. Les finances pour vous les Sagittaires. Ah, j'ai eu ces cartes-là pour un autre signe. Alors là, les finances, on voit que vous menez peut-être un combat de front. Par rapport aux finances, on voit qu'avec le 4 de denier, il est question de faire attention à quelque chose qui vous oblige à économiser, à compter, à faire attention. Peut-être parce que justement le budget est un peu serré, peut-être que pour certains d'entre vous il y a des difficultés au niveau financier, et que là il va être question de faire attention, de compter, de budgétiser, et je pense qu'avec la reine de bâton, vous êtes tout à fait à même, il y a cette énergie, cette volonté de maîtriser les choses, de prendre les choses en main, de prendre la situation en main, pour pouvoir justement faire attention par rapport à certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. C'est pas forcément des difficultés financières, pour certains effectivement ce sont des difficultés financières, mais pour d'autres, ce sont des difficultés rencontrées dans une situation qui concerne vos finances. Donc ça peut être par rapport à un projet, par rapport à un dossier, voilà, à vous de voir par rapport à quoi ça résonne en vous, hein, par rapport à cette situation financière. Là, peut-être que vous faites appel à quelqu'un qui est spécialisé. Donc là, on peut parler d'un comptable, on peut parler d'un notaire, on peut parler d'une personne, d'un homme en l'occurrence, mais bon, ça reste un tirage général quand même. Quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans son domaine. Donc peut-être que vous allez avoir affaire à votre comptable, à quelqu'un qui est vraiment... quelqu'un qui est dans les chiffres, voilà, quelqu'un qui est dans les chiffres, quelqu'un qui compte, quelqu'un dont c'est la spécialité. Donc peut-être que vous allez faire appel à une personne qui pourrait vous aider par rapport à la problématique que vous rencontrez concernant un dossier, des démarches ou par rapport à votre budget. Voilà. Là, il est question également, encore une fois, d'entreprendre les actions nécessaires et de faire attention. Voilà, on a toujours, encore une fois, cette notion de prudence pour vous par rapport aux finances, par rapport à un budget qui peut être un petit peu serré. Voilà pour vous, amis Sagittaires, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.